Et comme vous êtes ancien président, directeur et Cour des comptes, combien y a un directeur, y a un monde qui travaille dans le Cour des comptes et comme si capable de toucher comme ça dans le pays. Et nous connaissons ancien président, mais pour aujourd'hui là, combien que y a touché comme ça? Si nous permettez. Alors, mon cher frère, dans la comptabilité publique que je connais, seul bagage que je suis capable du point de vue du principe, l'on regarde des salaires ou experts comptables à l'extérieur, comparé à ça, les gars touchés, son salaire de misère. Et sont tellement salaire de misère que certains sénateurs comprennent que sont capables de prendre n'importe qui monde que vous voyez dans le coup des comptes parce que c'est un ménage. Voilà. OK? Il y a un directeur qui vient porter une plainte. Il dit comme ça que le président sont menacés pour sortir dehors. OK? Parce que un sénateur voyait un petit secrétaire comme expert comptable dans le coup des comptes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Je dis là, nous avons une émission extrêmement spéciale. Nous allons parler avec ancien président Cour supérieure de comptes qui va expliquer nous exactement décision que Cour supérieure de comptes actuellement pour bloquer projet courant président 24/24 mais qui ça de fait, mais qui ça qui fait de façon illégale et mais qui ça que le président Jovenel capable de faire pour poursuivre le projet. Donc, mesdames, c'est son émission extrêmement important. Pour l'ancien président, pour expliquer nous, mesdames, messieurs, mais dans quel niveau de corruption en dans Cour des comptes, mesdames, messieurs, évidemment, nous allons cesser. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Édition spéciale, mesdames, messieurs. Nous voyons que justement, actualité, c'est que justement, Cour des comptes décide de bloquer projet courant président 24/24 en pile mon a crié complot, en pile mon a dit que est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il n'est pas légal. Jodi là nous gagnons avec nous, mesdames, messieurs, ancien président et Cour supérieure des comptes qui va nous plus explications. Chanel Mon Affaire Bon TV, nous-mêmes nous toujours dire, nous pas comme si vous voyez à gauche, nous pas voyez à droite, nous allons parler justement avec monde qui compte dossier. On nous parle justement avec ancien président Cour supérieure des comptes qui va apporter lumière pour nous. Bonjour frère, comment est? Bonjour, non, moi c'est Charles Bouchereau, ancien vice-président et président par intérim et président de droit Cour supérieure des comptes pendant un certain temps, pendant un an. Et effectivement, qu'on rouage système là, et t'as bien apprécié que vous prenez l'initiative ça, parce que il y a un gros problème pays, c'est Cour supérieure des comptes, et ça que vous concevez là. Au niveau de la Constitution, qui bloque les donc parce que il y a une constitutionnelle janvier, et c'est pas deux efforts au niveau, même personnellement au niveau national, et au niveau international, et toute autre institution supérieure de contrôle des finances publiques, et c'est fait pour réformer l'organisation qui aurait des administratifs, qui aurait des cours supérieurs des comptes et du contentieux administratif. Son héritage que nous gagnons, daté de 1957 à peu près, bien que le Cour des comptes l'a révélé avant la Chambre des comptes, depuis 1827 à peu près. Vous voyez, des moyens qui étaient créés pour contrôler les propres finances présidents et ainsi que pour aider faire des calculs économiques au niveau du pays pour être capable de faire face à les pressions internationales au niveau de la dette et au niveau du commerce extérieur, ainsi que sur le plan financier. Il m'a rappelé que à l'époque, grâce à la Cour des comptes, et le président Boyer a réussi et a fait créer une monnaie qui a été la gourde. Le gourde, ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que a créé une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie papier et circulée normalement.
si vous avez besoin de confirmation, à lire l'histoire de la République, l'histoire monétaire de la République, et puis rédigée par le président de la Banque centrale de France. Très bien, très bien. Et on dit que comme si Cour supérieure des comptes, c'est un problème lié dans la Constitution. Hein. Et pour nous qui attendons là, et aussi ancien président, en qui ça lié un problème pour nous-mêmes haïtiens? Ben, ça qui vient de passer vraiment, pratiquement, c'est que vers 1957, on n'a pas de importance, le système financier, le contrôle financier, n'est pas de importance que vient aujourd'hui. Et pour nous te protéger, et monsieur qui t'a fait vérification comptable, eh bien, il a été donné un statut indépendant, effectivement, son corps d'élite indépendant, et pas au niveau privé que au niveau national et international. Et il a été fait un statut de juge. Okay? Parce qu'on ne pas juger, on compte. On juge en comptable. Or, on cours de compte. Ça va le dire rien. Donc, pour aider les comptables, ça y est, un statut spécial, on mettait sous couvert d'une juridiction qu'on appelle la juridiction de la Cour des comptes et du contentieux administratif à partir de 1957 sous Duvalier. La chose va dégénérer, c'est lorsque, jusque-là, le système de contrôle financier de l'État est toujours normal. Jusqu'à qui monde qui prend décision, bah, qu'on est, et décider modifier loi sur les finances publiques. Ok. Attendez bien. De décider modifier loi sur les finances publiques. Et ces modifications, ça, qui parlent de nous toutes des ordres que nous avons dans le pays. Parce que nous parlons de modification, ça veut dire comme si qui modification exactement? Ok, il s'agit d'un article qui a été modifié et que cet article, ok, octroyait à la Cour des comptes le contrôle a priori des dépenses publiques de l'État. Ça a vu un désordre parce que on n'est pas capable de monter un organisme qui peut contrôler à la fin, alors que c'est même mon qui peut faire contrôle là au début. L'on contrôle au début, et puis il rend compte qu'à la fin, oh, telle est faite, mais il n'a pas donné tête li. Et puis toutes les gens continuent en fait. Ceci est d'autant plus possible que par un système de comptes publics qui sont véritables, comment dirais-je, on état financier. Et de comptes alignés l'un après l'autre. Et donc, par conséquent, principe comptable fondamental là, pour l'État, pas observé en comptabilité publique. Voilà. C'est-à-dire que pas de balance entre entrée et sortie. Si pas de balance entre entrée et sortie, ça peut passer. Pour avoir un cafarnaum de monde qui va dépenser à droite à gauche. Et on connaît exactement comment bagage peut être fait, puisque systématiquement on report sur le débit et crédit tel que ça se passe. Ça veut dire, pendant qu'on parle là, ça veut dire que là, nous dans l'époque après Duvalier, là, nous plus dans l'époque 86. Jusqu'où c'est le même problème là. Voilà. Au contraire même, on était intervenu auprès du ministère des Finances lorsque le Conseil de Français est venu réformer les comptes publics. On a dit que même en tant que Cour des comptes, on n'est pas d'accord avec alors personnel. Alors, parce que nous va bien doit parler que c'est le seul président. Et là, nous allons venir sous ça. Ok, c'est le seul président de la Cour des comptes qui vient à la parole à la Cour des comptes. C'est ce que veut la loi. Et depuis le jour où que ils ont venu et retirer l'article 38.5, ils ont attribué à la Cour des comptes le contrôle des dépenses a priori de l'État. Et ça qui peut faire que la même loi qui peut changer la loi Cour des comptes là, et qui peut additionner
et contrôle ça, et on prend le bail autorité seul au président de la Cour qui va prendre toutes les décisions concernant cette Cour. Donc, c'est un pouvoir exorbitant l'idée que l'on essayé de modifier la nouvelle constitution, mais comme c'est probablement pas des professionnels qui ont fait ce travail-là, donc on ne peut pas même rendre compte de qui ça a fait, puisque on prend un droit qui dit, même si on bien une loi, la loi mère, qui sont dites la loi mère, qui est comme la Constitution, qui dit que, mais qui ça pour faire, et Constitution maintenant prévoit que le Cour des comptes ait un contrôle a priori et un contrôle a posteriori, c'est-à-dire des vérifications des dépenses à la fin des activités. Et comme il vient cumuler deux fonctions, et que deux fonctions sont incompatibles, parce qu'on n'est pas capable de demander Cour des comptes, dit l'État qui ça pour approuver, qui ça pour pas approuver. Mais c'est comme si n'a pas les si n'a pas les présidents pour tout le monde comprendre bien, comme si qui rôle Cour des comptes même, qui rôle li en dans pays, on n'a pas parlé pour tout le monde qui comprendre exactement qui rôle Cour des comptes. Eh bien, rôle Cour des comptes, c'est contrôler les finances publiques en général et rendre justice administrative. Mais contrôle financier de l'État, il fait de deux manières. Alors, il fait de plusieurs manières. Il y a une manière interne, l'État a contrôlé tête li, et puis, on a contrôle Cour des comptes, c'est ça, tradition internationale. Mais est-ce que Cour des comptes, ça veut dire, est-ce que Cour des comptes a une capacité pour bloquer un projet que un gouvernement apprend? C'est ça, on a discuté là avant, puisque ce n'est pas vrai rôle Cour des comptes. Donc, il n'a pas de droit. Wow. Tu comprends? Il n'a pas de droit de bloquer aucun projet. Ce n'est pas un rôle. Mais son rôle que vient en Haïti seulement, et que toute institution financière fait maximum pour t'inviter nous dans le pays étranger, inviter membres pour des comptes dans le pays étranger pour comprendre le problème là. Mais monsieur, c'est flâner à flâner. Mais attends, on ne parle pas vite. Ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que l'effet que Cour des comptes, comme s'il est là pour contrôler les dépenses gouvernement. Ça veut dire que si le gouvernement a fait excès, si légalement, à l'heure actuelle, constitutionnellement et légalement, il doit faire un contrôle a priori. Okay. Mais attends, mais si le gouvernement a fait une dépense, on dit si le gouvernement a fait une dépense qui est exagérée, est-ce que le gouvernement non ou pas doit faire ça? Est-ce que le gouvernement doit de parole? Est-ce que le gouvernement doit attendre? Est-ce qu'il a pouvoir ça? À l'heure actuelle, il a pouvoir ça. Il n'est pas fait pour gagner. Oh, ok, voilà. Même problème. Ok. Il n'est pas fait pour gagner. Parce que ce n'est pas une institution qui l'a pour venir un rapport sous audit, soi-disant, ok, de comment les combien de enseignants. On dit pétro-caribéen, peu importe comment. C'est pas comme ça que vous devez faire. Le type de rapport, ce sont des rapports qui sont des rapports a priori que vous faites. En réalité, système international, de toute l'autre, nous les nous-mêmes pour des comptes, c'est-à-dire les institutions financières de contrôle et la Cour des comptes haïtienne appartient à l'association de l'ensemble des institutions supérieures de contrôle. Par exemple, on a une actualité, et je dis là en 2020, nous voyons qu'il y a actualité en côté que le gouvernement, le président Jovenel, à tout les PM, il y a un projet pour mettre courant 24/24 dans le pays. Nous avons un appel d'offres qui fait, mesdames et messieurs, et c'est la Turquie qui joue contre ça. Mais je dis, et Cour des comptes, eh bien, retourner le rapport, eh bien, il a bloqué le gouvernement. Est-ce que il doit faire ou il pas doit faire? Et n'a pas justement avec l'ancien président et des Cours des comptes et monsieur dame. N'a pas de fait. Je vais répéter, ça me saute d'où là. Oui. Légalement, constitutionnellement, puisque légalement et constitutionnellement, le droit Cour des comptes là,
qui régit coup des comptes, pas bon, yo bien doit faire. Ok. Mais, nous-mêmes, nous compte ça déjà avant, ancien conseil, yo ont hésité à rentrer en conflit avec l'État. Parce que yo pas doué, venir sanctionner l'État, non bagaille, yo pas gagné pour sanctionner l'État. Okay. À savoir, l'État a le droit de faire des dépensements janvier. Ouais. Mais cependant, le contrôle que pour te faire, son contrôle de régularité. C'est ça tout à l'heure, on a essayé d'expliquer. C'est que le niveau de contrôle interne dans l'État, il y a différents types de contrôle que l'État fait. Son contrôle régulier, c'est le contrôle pour des comptes, son contrôle normal, l'usine, on bouteille à passer comme ça, des bouteilles à casser, l'enchaînement, vous nous retirez parce que, au fond, mon contrôleur qui est retiré, bouteille cassée, l'enchaînement. Eh bien, c'est un peu le rôle de la Cour des comptes qu'on y a là. C'est pour quitter ça qui n'est pas bon, hein, et puis signaler l'État, font une correction rapide pour que le bagage soit bien fait. Mais c'est pas un contrôle qui pour un visa comme si Ndado, il doit retirer au droit à faire. Voilà. Raison qui fait que je me pose une question plusieurs fois, c'est parce que nous voulons que tout le monde comprenne bien, parce que pas qu'il y a un pile dans nous qui parle en finance, et il y a un langage qu'on va utiliser, c'est pas tout le monde qui comprend. C'est raison ça qui fait me poser des questions plusieurs fois. Mais je dis là, qui ça le gouvernement capable de faire? L'effet qui coûte des comptes, eh bien, bloquer le projet ça. Qui alternative qu'il y a? Qui sont suggérés? Et premièrement, c'est pour ta ouais, pour qui motif que M. Koudé-Kontio dit que nous pas d'accord. Oui, mais selon même, comme qui sont anciens présidents, qui motif vous pensez que M. est capable d'utiliser pour bloquer le projet ça là? Bon, c'est par exemple, si tu as dit que bon, il y a une irrégularité de nature légale. Par exemple, ne pas respecter telle loi. Ok. Telle loi dit c'est pour te faire tel bagaille et on pas faire. On dit appel d'offres. L'idioté de font appel d'offres, il ne pas respecter appel d'offres là. Voilà, on pas respecter appel d'offres là. Il doit demander, on cherche à le passer devant la commission pour qu'on respecte et puis tout va très bien. Et c'est comme ça pour le fait. C'est-à-dire avec un esprit de permettre au gouvernement de faire des choses plus bien. Mais ce n'est pas l'esprit ça qui vient dans l'État. L'esprit qui vient, c'est chercher qui détaille l'empire de l'État pour en aider l'État, pour l'État à pas fonctionner. Vous prenez, c'est très clair. Ok? Ou pas capable. Je ne vais pas citer non, mais on va comprendre tout ça, qui ça va d'où. Ou bon institution que le Sénat de la République. Le Sénat de la République, là, en principe, participer à la nomination d'un directeur général. Il contrôlait le gouvernement sous nomination d'un directeur général. En Haïti, quand on commence à passer, c'est M. Sao qui fait pression pour nommer un directeur général en côté. Et puis, mais la loi de organiser ça dit que, ou pas qu'il doit, ou bien doit prêter compte. Mais on prend une institution de prêt, ou son assurance pour les fonctionnaires, pour les employés de tout le pays. Un système d'employés publics, il y a un propre système de prêt, des biens, ou pas de droit en tant que fonctionnaire à prêter comme la même loi, par exemple. Un détournement de fonds. Parce que l'État prévoit que lors ces fonctionnaires, ok, ou des côtés pour aller prêter comme. C'est le BNC. Qui est basé sur le salaire. Ou pas qu'il doit gagner plus. C'est une raison qui fait répondre. Ou qu'il doit utiliser, ou finalement mon directeur général, ce qui est d'autant plus grave, ou participe à la direction générale en tant que Sénat, et puis c'est même monde qui va courir prêter comme sous couvert l'autre monde par eux, dans l'institution, ok? Et puis qui va l'utiliser comme pour l'autre bagarre en plus. C'est ça que tu prévois pour utiliser. Donc, ça, c'est des violations extrêmement graves. Okay? Extrêmement graves, voilà. Nous comptons entendre que c'est vous-même qui dit un ancien président. Mais pour quelle raison aujourd'hui là, président Cour supérieure de compte là, il fait silence? Pour selon même, qui raison qui fait que messieurs et plus à faire politique avec une instance aussi importante
Qu'est-ce qu'on subit des comptes là? Avant de doler. C'est parce que depuis du allié, ok, ils viennent au droit faire des contrôles a priori, c'est ça, il y a des contrôles a priori avant que des dépenses soient faites, et puis ils ont commencé à négocier avec l'État. Voilà. Et c'est qu'on peut autoriser pendant toute période du coup d'État, ok, une série de mecs qui étaient déjà à la fonction de la mairie, et Delma par exemple, mais toutes sortes de désordres possibles et imaginables, qu'on des comptes approuvés, alors qu'on y a un lot, il y a des gens qui viennent porter plainte contre eux. Et l'on vient porter plainte contre eux, qu'est-ce qui va juger? Même coup des comptes, quand il y a l'autre coup des comptes vient juger, c'était car, par exemple, dans l'emploi de l'ONA, c'est moi qui fais instruction dossier, et m'obliger de condamner, automatiquement, je viens condamner tout le monde qui t'a fait contrôle a priori, qu'au supérieur des contre tout. Parce que comment on fait équiter d'ailleurs, ça passe. Exactement. Comment on fait pas, même si il n'y a pas interdit, il n'y a pas droit interdire, mais tu dois faire un rapport signalétique pour dire, mon cher, mais même, avec oui, tu ne dois pas faire ceci, mon frère, quand même. Voilà. Pour porter responsabilité. C'est ça qu'on doit faire. Non pas des droits empêcher l'État. Surtout, à l'heure actuelle, ça, même m'entendre pour me suspecter. Parce que nous avons un pays de mecs qui disent que de l'opposition, nous avons même considéré peut-être comme de l'opposition, tout. Parce qu'on connaît ces pains que nous même. Des choses du pain, donc on va considérer peut-être pas parmi les opposants. Mais le pain n'a jamais été un opposant. Et peut-être chaud, peut-être trop haute. Je me pose une question, ça, et je dis là, c'est certain. C'est fini, parce que c'est très important pour l'État. Parce que c'est problème qui pose là, c'est pas si bagaille là, non, mairie, ou bien ou si bagaille là, ou institution spécifique de l'État tel que l'ONA, c'est un problème d'État qui est fondamental pour tout le pays, pour tous les habitants du pays, pour toutes les institutions, pour tous les corps organisés et pour tous les secteurs d'activité. Donc, on m'arrête comme ça, comme l'électricité, ça, c'est pas un plaisanterie. On n'est pas capable de faire des remarques comme ça, bloquer le monde, alors qu'on connaît que il y a des contraintes internationales qui ont même à bout, mais qui délai, mais qui tel bagage qui vous fait. Même si n'est pas fait erreur, ou t'as demandé de corriger avant qu'on va visa ou, mais c'est un bagage que de toute façon, pas même obligé qu'il y ait des comptes de ligne qui te gagnent des cas de force majeure, côté que ils sont obligés de faire avant certains délais. Donc, pour qui ça? Parce que institution, ça, qui spécifique, ça, de contrôle a priori que qu'on a fait, que le temps fait pour faire. Comme c'est lui qui a fait, par exemple, vient paraître comme quoi c'est lui bloqué. S'il était dans le ministère des Financements, ça va apparaître simplement le ministère de prédisposition pour tout le bagage fait correctement et c'est terminé. Donc, le fait que ils viennent délocaliser, et mais retournons encore sur ça, pour me dire ça toute la nation, tout entière. Le fait que délocaliser contre la priorité l'encours supérieur des comptes et de façon constitutionnelle, qui est extrêmement grave, vient fait que tout système financier haïtien qu'on a, et plus loin, lui empêcher systématiquement que diaspora capable d'aider Haïti. Pour qui ça? Pour qui ça, c'est ça. Parce que ils viennent automatiquement retirer fonction non seulement de contrôle financier mais et ministère des Finances, le contrôle a priori, alors ça, ministère des Finances vient inventer une sorte d'inspection de finances, mais qui pas concerner les dépenses courantes, mais une série de dépenses spécifiques, telles que la DGI, etc., les taxes. Mais en fait, l'inspection de finances devait s'appliquer sur toute l'institution. Si tu as une institution dans le ministère des Finances qui peut te bloquer
ça que nous fait pour des violations graves. Par exemple, c'est en cas de corruption, en cas de malversation définitive que représente que ce document, eh bien, le ça, c'est inspection des finances qui vous intervenir et non pas la Cour des comptes. Voilà. Donc ou déclarer ou sous-estimer ou déclarer que décisions que Cour des comptes prend là sont décisions qui indiquent illégales. À réformer son institution, à réformer de la tête aux pieds, à partir de la constitution jusqu'à la fin. Donc, et c'est peut-être ça ouais, que toutes sortes de bagages arrivent dans l'État. Et deuxième conséquence, c'est qu'au niveau du ministère des Finances, ils ont transformé le trésor public en un simple bureau comptable. Okay. Or, comment l'État va permettre M. Diasporayo investir dans des bons, dans des obligations pour construire des autoroutes, pour construire des aéroports, pour construire une série de bagailles, côté que moi j'ai discuté de ça avec la Cour des comptes et M. Israël Niayo, qui était venu et moi, et moi, ils ont dit que, effectivement, c'est grâce au trésor public que la diaspora juive réussit à investir le pays. Wow. Parce que les trésor public, là, il fait c'est ce qu'on appelle vulgairement, pour les gens qui ne connaissent pas très bien les finances publiques, il y aurait le trésor public, la banque de l'État, la vraie banque de l'État. Ok. Ça veut dire que Banque de l'État, il est là pour les supporter diaspora, et pour diaspora venir des corps, faire des points. Exactement. C'est lui-même qui va payer d'obligations, et tout le monde va se payer en confiance. Et c'est là, ça, je expliqué. C'est que des gros problèmes au début, quand ils jouent, ils n'ont pas fait Premier ministre en confiance. Et là, ils ont fait Premier ministre en confiance, et bien tout le bagage passe bien. Ils prennent comme mon et ils remettent au combien. À chaque séance, le gouvernement rembourse au combien. Donc, ils viennent avec des projets faisables, qui sont rentables et qui permettent de payer avancer. Ça veut dire que nous-mêmes à Haïti, c'est ça nous avons fait là. Exactement. Ça n'a fait, le temps de m'attendre, on n'a pas l'air ville, ils n'ont pas connu exactement ça pour être fait. Je dis à me profiter pour me dire, papa ici, mais ça n'a rien pour nous faire. Mais malheureusement, on est bloqué à différents niveaux. Au niveau constitutionnel, au niveau légal, puisque c'est une loi concernant la Cour des comptes, et c'est ligue d'application. Pas oublier que même si la Constitution est une bagaille, et que une loi qui dit l'autre bagaille, c'est la loi que le juge applique. Constitution, mon cap carré la Cour des comptes, obligé à appliquer une loi, que loi bon, que loi pas bon, que loi anticonstitutionnelle ou constitutionnelle. C'est une loi de l'appliquer. Si le bon réforme à faire, il fait pour voyer devant le Parlement une nouvelle loi de la Cour des comptes pour dire qu'il veut rendre la loi Parlement en conformité avec la Constitution. Par exemple, la Cour des comptes n'a pas prévoir les membres de la Cour des comptes. Il prévoit des conseillers à la Cour des comptes. Donc ça veut dire que c'est un complètement différent. Conseiller va recevoir l'ordre de notre président, tandis qu'on prévoit les membres de la Cour au niveau de la Constitution. Mais comme si, on n'a pas oublié qu'actuellement, nous avons un président qui a dirigé par décret, est-ce qu'il y a une loi et pour si le président a dirigé par décret, qui est capable de passer par-dessus et coup des comptes là? En principe, ça ne va pas passer là. Et si c'est un président qui a un courage, et même si c'est un président qui a un courage, si c'est un président qui a un courage, il a juste modifié la loi pour des contrats. Et me remettre en application l'article 38 dans le ministère des Finances et me tape en conformité avec la situation internationale. À savoir, on retire contrôle a priori dans mes cours des comptes. De façon payante. On parle trop vite. Ça veut dire que le président Jovenel, s'il les poursuit avec son courant 24 sur 24, il est capable juste passer pour une nouvelle loi par décret. C'est ça, dis-nous là. Bon, vous pensez bien que ça pas un bon problème, puisqu'il va retirer une série d'attributions légales et en même temps constitutionnelles de la Cour des comptes, et il va le péton logo. Mais c'est pour le bien courage faire, parce que nous fatigués avec un système qui connaît, qui n'est pas capable de fonctionner, qui n'est pas capable de marcher, et qui n'a pas l'intérêt de diaspora non plus. Si
ça qui a comme conséquence système ça? Non seulement le trésor public là, par une banque de second rang, comme toute notre banque, mais l'IVIN fait que c'est Banque centrale qui devient la caissière de l'État. Mais des autres là, comment une banque centrale peut-elle être la caissière de l'État alors que c'est un trésor public qui est la caissière de l'État? Donc, vous pensez bien, ça ne va pas passer là, au lieu que la Banque centrale fait travail, il va faire un autre travail que le pas de pour le faire. Bon, pose une question ça. Et comme si président Cour supérieure des comptes, qui est-ce qui nomme? Qui est-ce qui met selon expérience? Bon, ça qui est passé à partir de 1957, c'était président de la République, Duvalier qui nommait. Et nommé pour qui ça? Parce que il pas de contrôle de l'État. Si le président dit pas d'accord, il faut qu'il dehors. Voilà. Mais constitution, nouvelle constitution, venir changer ça. Voilà. Il dit que le Cour des comptes n'est pas fait pour un instrument encore du président de la République, sont institutions indépendantes. Mais en tant qu'institution indépendante, il fonctionnait comme si c'était une institution directement dépendante du chef de l'État. Donc le chef de l'État, c'est même qui doit le président Cour des comptes et sermonner pour dire monsieur de qui doit le permettre de faire tel bagaille. Wow. Tout simplement parce que c'était ça que qu'on passait sur le allié. Maintenant, avec une nouvelle constitution qui va Cour des comptes un rôle indépendant, donc il y a vos sous de bord. D'un côté, l'on s'arrange, l'on fait pression sur l'État pour magouiller avec l'État, avec les comptables des deniers publics. Et puis, là, on finit magouiller avec les comptables des deniers publics. Et puis, qui est-ce qui va juger comptable des deniers publics? Il y a même encore. Donc, c'est pas possible. Mais comme c'est qui qualité que ça prend pour mon jour là, tu travailles dans le Cour supérieure des comptes? Qui ça demande exactement? Qui exigence qu'il demande? Et pour nous capturer. La famille que c'est son milieu, c'est pas tout le monde qui connaît, mais en même temps, on va porter lumière pour nous aider nous comprendre exactement. Bon, étant donné que son institution, qui c'est une institution comptable, de contrôle, étant donné en même temps son juridiction administrative, donc son juge administratif, eh bien, on a besoin essentiellement des comptables et des juristes. Puisque c'est ambivalent. Il y a deux bagailles que l'on fait. Alors, avant, on était justifié, non seulement parce que ça peut permettre comptable indépendant du système exécutif, mais il a été justifié tout pour une question financière, voir que c'est son seule organisation qui a financé. Mais au niveau international, il n'y a pas de bagaille comme ça encore. C'est pour retirer le coup des comptes, ça dit monsieur Saut fait là. À savoir, dit l'État, mais qui ça pour le faire, pour le pas faire. C'est l'État lui-même, un ministère des Finances, qui peut évaluer la guerre, et puis, fait que la guerre tourne rapide, normal, comme surtout, sur une chaîne, côté, on série de bouteilles à partir de vous, il y a un qui casse, eh bien, vous pourrez tirer cette casse pour le pas gêner chaîne-là, pour que chaîne-là, on va bloquer chaîne-là. Donc, solution pour le président fait là, mesdames et messieurs, Jean nous dit, il faut que le président tape un décret là. C'est ça que vous dites comme une solution. Alors maintenant, ça c'est un gros réforme. OK? Président, à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne peuvent pas parler ça. Désolé, OK? Il faut relancer César ce qui est à César. Le président fait une série de réformes dans le ministère. Il y a plus de monde qui a arrêté déjà pour corruption, fraude, etc. Et le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de Baron qui ça, il y a de l'autre côté du ministère qui ont fait des interventions. Mais également, bon, c'est de réformes qu'il a fait, qui est très positif. OK? À l'heure actuelle, le nouveau secrétaire, qui parle secrétaire de la délégation de l'ONU d'Haïti, a été la lauréate du
concours du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que le gouvernement prend une disposition pour qu'il y ait des concours, pour que ce n'est pas monde pas qu'on mettait dans les affaires étrangères d'Haïti. C'est ça, bravo. Et donc, je ne pas voir madame là, comme ambassadrice, vous voyez, comme secrétaire général de l'ambassadeur, pour capable de prendre traîner. Et peut-être ultérieurement, il doit monter en grade. Voilà. Mais je dis là, en 2020, est-ce que... Tout ça, c'est positif. Tout ça, c'est positif. Mais elle dit que M. Passagne, c'est pas vrai. C'est ça, c'est ça. Continuez, le peuple a menti, c'est ça, au fait. C'est ça, au fait. Bon, on va dire, vraiment dit, parce que par rapport à ça, vous voulez faire, on dit jamais. Mais je retourne sur cette histoire de l'électricité. Hein. Oui, courant 24/24, là, oui. Voilà. Moi, signalé, pendant que j'étais vice-président par intérim, non, pendant que j'étais président par intérim, j'étais invité, moi, dans une conférence que un organisme de l'État qui a fait réforme, qui a fait vente publique de les privatisations, organismes d'État. Et puis, je me suis entendu, monsieur, je t'ai invité par contre pour qui motive l'accident. Et parce que c'était les hommes d'affaires que j'ai invités. Je ne pas comprendre. Au fin fermer toutes les industries de l'État, services publics de l'État, comme Téléco, et puis c'est qu'on y a invité les hommes d'affaires. Et vous dites en privatisation, sont faits. Je dis, monsieur, comme ça se passe, il y a des gens qui vont pour aller en prison. Et c'est mon Israël, il a eu même position avec moi à l'époque. C'est ça. Il a été considéré, il a été émettre une série d'articles montrant que, depuis l'île, où est que toutes les privatisations haïtiennes sont entachées d'irrégularités et ces bagailles volées. Wow. Et on dit, ça, on dit, bon, on connaît que les organisations internationales couvrent. Or, un joyau que l'organisation internationale a toujours qu'elle pour eux, comme contrôle, c'est l'électricité. Wow. Un secteur stratégique. Et une banque internationale américaine qui d'ailleurs. Attendez. C'est ça que tu as expliqué pour qui ça m'a pas cité, qui organise ni non ni qui banque. Oui, n'attendons. C'est ce qui expliquait comment fait que le magouille qui sont passés là avec le monde que vous connaissez, les acteurs de l'État. Mais on vient gagner des refinancements par ces banques, par ces institutions internationales, qui ont même participé pour la dame. Voilà. Alors, sans faire exprès, par contre, ils sans faire exprès, ou en faisant exprès, de leur intérêt. Donc, parce que vous entendez que, à un moment donné, un journaliste haïtien, un petit jeune, même genre avec vous, qui a une émission, qui a une explication qu'à un moment donné, une banque internationale, une organisation de financement international, de participer au financement, monsieur. C'est une question d'électricité. Donc, vous pensez bien que avec le type de monsieur qui nous gagne dans l'organisation internationale, premier là, il faut privatiser, c'est l'électricité. Voilà. Donc, l'électricité, c'est l'électricité d'État. Tout le monde besoin. On nous parle trop vite, Attends une seconde, on nous parle trop vite. Ça veut dire que nous ne sommes pas naïfs non plus. Là que on prend exemple les ambassades américaines, les États-Unis, entre autres, ils ont dit que justement ils sont là pour aider Haïti, ils sont là et ils ont fait critique, ils ont dit qu'il y a fraude, nous avons un groupe qui dit qu'il y a fraude. Ça veut dire qu'ils sont au courant de tout ça qu'a fait, surtout dans le cours supérieur de compte et dans l'autre domaine, mais ils ont un avantage, ils ont quitté ça passer. C'est ça qu'on dit nous là. Non seulement ça, pour mon expérience par moi, puisque c'est peut-être sorti invité, m'aller dans l'institution supérieure de contrôle étranger, qui a été invité, moi, on est invité au monde. Parce que je ne veux pas inviter tout le monde, je invite au sous-dossier, et comme rapport audit qui était fait par
la Banque interaméricaine de développement, avec la participation des plus grandes cours, des plus grandes institutions financières de contrôle public et des finances publiques, ils font un rapport là, ils ont dit Charles Bouchereau était une année qui font un travail positif dans le cours des comptes. Bien entendu, ça a suffi pour que monsieur bloqué, c'est seul monde qui a fait éloger. Donc, tout monsieur, l'autre 9 membres, ils ont bloqué, ils n'ont pas dit que nous président du cours des comptes. Ça, il n'en était pas question. Pour qui ça? Parce que nous avons fait un travail dans le bon sens. Mais l'on a allé dans l'institution financière, ça, monsieur dit, monsieur Bouchereau, moi, je ne pas la voilà. Je présente excuse-moi parce que nous avons fait un audit. Ce n'est pas un audit ça pour te faire. Parce qu'au plus haut, de plus haut niveau que l'audit ça, c'est dommage. Nous pas comprendre, nous pas comme ça. Mais la prochaine fois qu'on vient, nous t'arrêtons, il faut faire ceci, faire cela. Capable de comprendre la gagne. Et puis, j'ai dit, m'espérer que dans le prochain coup des comptes, on va candidat. Il dit, monsieur, dans le prochain coup des comptes, la situation légale, constitutionnelle, coup des comptes, ça, c'est pas une réforme qui peut faire, pas même poser candidat. Oh, monsieur saisi. Monsieur dit, ça remonte à combien de temps? Des histoires que vous avez expliquées là, ça remonte à combien de temps de ça? Bon, en fait, c'était paru dans les journaux, l'homme d'aller et l'homme tourné. Et je ne vais pas dire détail, je ne vais pas citer non. Nous comprenons. Et puis, vérificateur général, ça, il dit, monsieur, l'homme, je dis, est-ce que vous-même, vous êtes d'accord pour venir collaborer dans conditions ça, avec un bon corrompu? Monsieur fait mes bouches. D'accord, il voit que tu as raison. Donc, ce qui veut dire que c'est une situation extrêmement grave. C'est ce système-là même qui engendre la corruption. Parce que il y a un système entremêlé, pieds mêlés, et puis il permet une série de monde fait des bagages jouets personnels là-dedans, toutes sortes de cas, et même il y a des gens pour le roman des comptables qui viennent dire, monsieur Bouchereau, si ou sont arrivés et des charges, mais on était ça qui en face, et bon, au sorte de côté mon table danser, non yo. Et puis, si vous êtes ça, pas pour vous. Mais c'est un pire situé dans toute chose. Voilà. Mais attends. Il dit, je rentre à passer. Il a probablement oublié avec qui on va parler. C'est ça. Moi, je connais que si mal porté plainte pour le président coup des comptes, ça va faire rien. Oui, c'est même eux-mêmes, non? C'est même eux-mêmes. Ça va même évidemment rien, au contraire. Son tuyau, monsieur, pour que le monde qui va faire des charges pour lui, il va intérêt. Voilà. Tu comprends? Maintenant, qui drame, on va foutre une patte et corruption. Pour qui ça? Parce que on vient gagner président coup des comptes impliqué dans une série de bagailles, que le peuple font une série de bagailles, et bien automatiquement, tout circuit est bloqué. Voilà. Oh, je suis dit, je dis, entendez la nouvelle. Parce que l'homme ne fait pas coup des comptes. Monsieur, l'avalation, nous avons jugé contre le maire de Carrefour, ça a incité, parce que son bagage qui était filmé par caméra. Mais vous voyez, le monde dans le coup des comptes pour empêcher ça que ça se passe la même genre avec les bagages qui ont eu la torture. Vous voyez le monde pour que nous intimidé les juges qui ont fait travail. Wow. Le SAM était président par intérim. Objectif, c'était premier même qui était président, parce que le président qui tendait ça, corrigeait juste en Trinidad Tobago. Dans le business. Et puis pendant ce temps-là, mais même on était comme président, par contre,
et maintenant, il y a un programme pour nous venir ici, nous permettre de nous juger maire de Carrefour, là, qui t'a fait vicieux, ok, dans le compte public, eh bien, nous t'apprenons, et même, et le coup des comptes qui t'a fait travail là, prenons tous les deux, mettez-nous tout nus, marrez-nous, raillez-nous ta cravate, menez-nous un petit soleil pour lapider nous. Wow. L'homme même, mais mettez chita dans le bureau, parce que c'est son période très courte que moi, c'est remplacé ma place de président, intérim premier. Nous avons une bonne bouille en bas, même Jean hier, une bonne bouille. Et puis, il m'a dit après, il m'a demandé, assistant, il dit, ça passe pas pour ça. Je dis, me conseiller, du côté sécurité, il dit, sécurité au courir. Il dit, oh, sécurité coup des comptes courir. Il dit, oui, il vient avec ça. Il dit, oh, il dit, côté sécurité, pas. Il dit, ni courir tout. Il dit, côté chauffeur me courir. Il dit, ah non, c'est pour me descendre. Il y a un monsieur qui est passé dans le coup des comptes, dans le local coup des comptes même. Et puis, me descend, paraît devant. Il a tout saisi. Parce que je n'ai pas ligne. Et puis, au lieu de peur, vous lancez sur eux. C'est tellement saisi et ouvert pour me passer. On a monté, maloué, juge tape des instructions. Il dit, monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, ah non. Il me dit, tout ce qui comprend, ça ne peut pas faire dans des bouillons. Il dit, ah non, c'est demandé, magistrat venu, c'était pour poser 2-3 questions, pas de problème. Il dit, ou si que pas de problème. Il dit, non, pas de problème. Il dit, bon, dans ce cas-là, on redescend. Comme ça, ça me redescend. Vous qui êtes venu faire manifestation, bloquez-moi pas dans l'escalier. Et au parloir, ça sauve. C'est la presse qui sauve. À ce moment, Télé Haïti a rentré et commencé à filmer les gars. Télé Haïti, la presse, Télé, ils ont quitté M. au passé. Monsieur au monté vraiment sur l'escalier. Je dis, président, est-ce que vous êtes d'accord pour me bailler une interview Kounia? Il dit, ma baille interview en Kounia. Il dit, nous pas capables, dans le coup des comptes, nous avons droit de faire contrôle des deniers publics. Nous convoquer des comptables publics pour que Kounia, des partis politiques, la balance, a voyé manifestation pour nous empêcher de faire travail. Wow. Et puis, il me dit qu'il tourne regarder, moun sa yo en bas. Il a tourné sur moun yo. Là, moun yo, ren yo contre la filmer au Kounia, et que c'est moi qui dis au filmer. Nous proposons ces manifestations. C'est ça, il devient assassiné. C'est assassiné, il devient assassiné. Comme des manifestations dans l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Bagaille qui appartient à l'Association internationale des finances publiques de tous les pays du monde. Me pose une question ça parce que nous ne pouvons pas aller trop loin pour nous pas comme si éloigner le public là. Est-ce que je dis la réforme que le président a entamée là, besoin de faire, mettez courant en dans le pays, est-ce qu'il est possible, selon ou même monsieur le président, est-ce qu'il est possible avec niveau corruption ça que nous est là, est-ce que nous ne pouvons même parler de local là, nous ne pouvons même parler de coup des comptes, nous ne pouvons même parler de opposition, est-ce que international là a quitté le président Jovenel, pas même dire local là, international là, est-ce qu'il a quitté le président Jovenel, mettez courant avec l'expérience qu'on gagne là, sans qu'on est. Ok. Je ne pense pas que l'international là est contre que mettez courant en Haïti. Puisque c'est un bien contrôle électricité paysan quand même. C'est une. Il était déjà un contrôle là déjà. Il était déjà dans toute manipulation, il était quitté le conseil. Il a peut-être des moments propices pour gérer. Ok. Quand il y a un monde, c'est lui qui fait toute privatisation. Donc, c'est lui qui a la tête de la garde, donc il y a des garanties que il doit faire l'argent que vous voulez. Voilà.
Donc, pas tellement il y a un problème à ce niveau-là. Côté qu'il y a un problème là, c'est que c'est détermination président, s'il fait lui, il a peur que notre le plan pour lui, alors que tout le peuple est contre lui. Voilà. Mais problème là. Donc, comme il y a pour l'organiser l'élection, il a peur que monsieur a créé des institutions électorales, puisque il a droit à créer par décret, parce que pas un organisme parlementaire pour approuver. Donc, lui et Bralfeli, et par conséquent, on va avoir un problème. Voilà. Si il vient très populaire, qu'on y a un monde qui va le voir, il va passer. Alors l'opposition, pas content. Mais pour qu'ils aient l'opposition, prend devant. Qui écoute, prend devant. C'est triste. OK? C'est triste. Donc c'est comme ça que vous voulez bloquer bagaille. Mais, m'a dit on bagaille bien. Mais ouais que le président vraiment une volonté de bien faire. OK? Ouais, dans ça, là, fait long, malgré que il y a des bagailles pour la manière dont il le fait. Il peut laisser à désirer, certains peuvent critiquer les formes, et bagailles à faire. OK? Je propose que le président, parce que tout le monde est capable de juger, le président, juger, ça un premier ministre capable de faire, ça un premier ministre capable de faire. Par exemple, aucune expérience dans l'État, là, rien, non. Et puis, je viens de travailler des pics de la Mirandole, et travailler comment pour le premier ministre fait, comment pour le président fait. Vous trouvez ça un peu déplacé de la part de la presse. Très bien. On nous quitter ça quelques secondes. Est-ce que, je dis en 2020, est-ce que le Cour supérieur de compte a place en un pays? Et on a parlé avec un ancien président, Cour supérieur de compte, mesdames et messieurs. Est-ce que Cour supérieur de compte a place je dis là, en 2020 et dans l'intérêt pays? Est-ce qu'elle a place là? Pour répondre clair, net, même moi dis non. Ça c'est opinion pas. Mais cependant, c'est pour m'amortir parce que tout pays en rayon. Sinon, tout bagage qui risque de faire déchirer puis mal, il va bon non plus. Puisque la Constitution prévoit coup des comptes. Donc, c'est pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle préalable. On m'entendait parler de que le président voulait faire quelques réformes constitutionnelles. S'il voulait faire des réformes constitutionnelles, aboutir à la constitution d'un conseil permanent constitutionnel, au suprême, ok? Eh bien, c'est pour ça, il y a des hommes qui sont capables de comprendre ça, me dit là, et qui a participé dans le bagage ça, mais même pas participer. Pas participer, même pas opinion publique, ouais. Voilà. Parce que, pas chercher job. Ok? Pas défendre le pays. Ok? Et nous toujours montrer, dans le coup des comptes là, pas gain. D'ailleurs, tout le monde te connaît Bouchko. Dans le coup des comptes, depuis qu'on bande de volets vicieux qui capable de tuer le monde, côté dossier, ça va être Bouchko. Parce que vous comprenez, je connais que je ne pas pour me faire travail. Mais si le gouvernement est aujourd'hui là pour travail, est-ce que vous acceptez ton poste? Parce que justement, je dis à chercher des gens, n'a parlé de nouvelle Haïti, nous avons besoin de monde qui est sincère. Est-ce que vous accepter si vous avez pour remplacer le président qui nous est actuel là dans la Cour supérieure des comptes? Ce sont des questions qu'on posait parce qu'il y a de son petit monde qui est arrivé à l'embaucher. Pas le plus compliqué que ça, on pensait bien. Okay? Donc, mais même personnellement, si je suis capable de faire le job là, vraiment, pour me faire payer avancer, je vais faire et je vais répondre oui, ma présent. Ça veut dire que vous êtes conscient que même si vous avez un poste, vous n'êtes pas en mesure pour avoir des résultats à cause de trop système non trop pourri. C'est ça que vous dites nous là. Voilà. Système là pourri à partir de la Constitution, qui est la loi mère. Voilà. Donc, même si nous faisons effort pour moi juguler tout ça qu'a fait, nous, que ce soit président, que ce soit moi-même, en tant que président de Cour des comptes, ok, et si alors que sous préval,
Préval, vous et cherchez, mettez président par intérim. Moi, je dis, Préval, vous et cherchez, qui côté vous et cherchez, il veut un monde dans la rue, venez moi, on s'emmène, pour dire, ah, président, besoin de voir, oui. Je ne saurais pas faire pour prévoir, on bagarre avec moi, pour nous aller. Dit président pour moi. C'est président coup des comptes publics. Une institution indépendante de l'État. Il n'y a pas de droit permettre lui. Vous auriez invité dans la rue. 1. 2. S'il vient pour l'inviter, c'est pour vous dire pour qui ça a besoin. Et c'est moi qui a jugé de façon indépendante si oui ou non pour m'aller. Ce type d'esprit, ça, je ne pas croire que le président haïtien qui va l'accepter. Voilà. Donc, vous comprenez pas. Nous comprenons. Donc, c'est un bagage qui était donc très, très difficile. OK? Parce que, et j'ai fait une erreur, je n'ai pas été. OK. Parce qu'au moment où Préval a besoin de moi, c'était au moment où le type de bagage ça y est, pas qu'à discuter avec madame, etc. Bagage ça y est. Et si il parlait, peut-être que lui aurait été de bons conseils pour qu'il ne fasse pas de erreurs qui ont été faites. Voilà. OK? Donc, moi, reprocher peut-être moi ça. C'est ce que je ne peux pas parler. Bien que ça me fait un clair, net et correct. Mais cependant, parfois, il faut être souple. OK? Il ne faut pas simplement être rectiligne, mais il faut être souple. Et dans le cas ça, le président prend l'électricité, ça me t'a conseillé, petit monsieur, coup de contrôle. Et moi, le petit monsieur, parce que petit monsieur, ça, ou là, d'ailleurs, c'est moi qui t'ai au décharge. Je fais au sujet ça. Et que papier, je suis en règle nette. Et c'est parce que j'étais souple qui fait au décharge. OK, mais si vous êtes au décharge, ça veut dire que vous-même tout, ou bien quelques bagages où tu as de reprocher tout quand même, parce que si vous êtes au décharge, et bon, comme on dit, c'est système, non? C'est une question de souplesse. OK? C'est une question de souplesse. Voilà. Même genre, c'est pas une question de principe. C'est une question de souplesse. Dans le cas ça, par exemple, il y a une série de documents qui t'est manqué. Mais documents n'ont pas manqué parce que c'est comptable des données publiques, là, qui pas bien. C'est l'administration qui te mettait derrière des autres. Okay. Donc, pour M. Joigneux, c'est ton problème, et c'est mon problème de délai. Mais dis, monsieur, porter au moins tel petit bagage, au moins ça, m'a plaisé même, pour me quitter au passé. Voilà. Et monsieur, justement, toi, moi, qui l'a coûté pour te connaître. Monsieur, ton député, pas besoin de citer, non. Voilà. Mais l'on vient rentrer dans le Parlement, monsieur fait mon honte. Monsieur était un député connu comme des plus magouilleurs. On va les nommer non. Pour nous connaître qui est. Parce que bon ici on connaît les n'a parlé nous parler direct pour la population connaît. Non mais on ne cite pas le nom des gens comme ça parce que on ne vient droit à l'attaquer ou inutile. C'est pas nécessaire. Et pour que la population comprenne que parfois même l'on usé de souplesse là on bagaille avec un monde au ballon chasse et puis c'est quoi me dit Yuri l'homme écrit Yuri me dit Yuri où ça passé et c'est élève moins côté bagaille mais ouais non cité mal parce qu'on c'est moins côté. OK, donc toujours avec si monsieur me dit comporte-toi avec honneur et respect. C'est pas l'impression ça que j'ai. Donc, ce qui fait que moi désolé. Voilà. Et nous allons conclure, mais dernier avant que nous concluons, nous posons une question ça. Et comme vous êtes ancien président, directeur et Cour des comptes, combien y a un directeur, y a un monde qui travaille dans le Cour des comptes et comme si capable de toucher comme ça dans le pays. Et nous connaissons ancien président, mais pour aujourd'hui là, combien que y a touché comme ça? Si nous permettez. Alors, mon cher frère, dans la comptabilité publique, je connais, seul bagage que je suis capable de, du point de vue du principe, c'est l'on a des salaires ou experts comptables à l'extérieur,
comparé à ça, il y a touché son salaire de misère. Et sont tellement salaire de misère que certains sénateurs comprennent qu'ils sont capables de prendre n'importe qui monde que vous voyez dans le coup des comptes parce que c'est un ménage. Voilà. OK? Bien, il y a un directeur qui vient porter une plainte. Il dit comme ça que le président se menacé pour sortir dehors. OK? Parce que un sénateur voyait un petit secrétaire comme expert comptable dans le coup des comptes. Il veut embaucher auprès de l'expert comptable. Et que je dis non, c'est pas possible. Le président répond, monsieur, le président à l'époque répond, monsieur. Eh bien, sous pas faire, c'est où qu'on parle. Donc, maintenant, qui drame pays, c'est-à-dire système là, on vient vicier au niveau même des salaires. Salaire, ça ne va pas permettre, monsieur, d'exercer des véritables contrôles. C'est pour le salaire plus élevé que ça que vous avez. Mais est-ce que l'État, maintenant, il faut qu'il y ait un plan d'État, OK, qui prévoit ça au niveau de l'administration publique, OK, pour une grille de salaire qui soit convenable, et en particulier à l'égard des institutions suprêmes de l'institution suprême de contrôle des finances publiques, et je dirais même plus de la nation tout entière. Parce que là, par exemple, dans le cas de l'électricité, il montrait que son contrôle de la nation tout entière que vous le payez. Voilà. Donc, un bagage comme ça qui est d'une extrême importance pour un pays, permettez-moi de conclure, cher ami, vive la République, vive les institutions supérieures de contrôle dans le monde, vive l'institution supérieure de contrôle d'Haïti. Voilà. Bonne chance. Merci en pile, frère Pam, pour parler ça, vous en pile lumière pour nous. Évidemment, grand pile bagaille que nous pas connaissons, mais grâce à vous, eh bien, je dis, nous connaissons, nous apprenons. Et évidemment, nous avons demandé tout le monde pour partager l'émission pour nous. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous parlons parce que nous grand pile l'autre bagaille, nous connaissons. Évidemment, nous avons dit protégeons, et parce que là, nous entendons que on va parler ou en santé, et nous souhaitons que justement, il y ait plus de monde fiable. Sincère même avec vous en pays, parce que c'est ça, on a parlé des nouvelles haïtiennes. Mesdames et messieurs, je me précise que nous avons parlé avec l'ancien président et Cour supérieure des comptes qui t'a expliqué nous, maintenant, qui niveau pays est là, dans la question corruption, évidemment, mais là, difficile pour avoir un résultat, tout autant nous gagnons constitution ça que nous gagnons là, mesdames et messieurs, évidemment, eh bien, il y a un agent qui a travaillé dans la Cour des comptes, évidemment, et au côté finance, il n'a pas fait un peu de corps, mais évidemment, décision ça qui prend pour bloquer la question électricité, c'est sûr certain, il n'y a pas un avantage payant. Mais justement, eh bien, ancien président Libaye et président Jovenel conseil, mais ça il était capable de faire, mais ça il était capable de pas faire pour nous avancer avec le projet. Entre-temps, on a dit tout le monde, merci en pile, que bon Dieu bénisse nous, partagez l'émission pour nous, puis pour les gens qui vont abonner. Merci en pile, frère. Ok, au revoir. Au revoir la nation.